L'heure est grave, grave comme le timbre de ma voix, aussi douce, n'est-ce pas? Grave parce qu'en 1791, et même bien avant, on se plaignait déjà, on se battait déjà. Mes chers étudiants, j'aimerais attirer votre attention sur un tournant marquant de l'histoire, celle d'une célèbre écrivaine française, Madame Olympe de Gouges, celle qui a rédigé le 5 septembre 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pastiche critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que, dans le temps, des questions sur les droits des femmes se posaient déjà. Et en 2020, devinez quoi? Des questions sur le genre surgissent encore. Madame Olympe de Gouges a écrit la célèbre phrase suivante: « La femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. » Mais compte tenu de l'évolution de la société et des mœurs, j'irai encore plus loin en disant que la femme naît libre et demeure égale en devoir à l'homme. Cela vous choque peut-être, mais je ne vois pas pourquoi. Au contraire, ce qui est inadmissible, c'est que la société nous dicte ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Et je suis contre cela. Contre la prédéfinition de la vie d'autrui. Contre le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Regardez-moi. Regardez-moi. J'adore le bleu, et pourtant, cela me rend-il moins fille? Moins femme? La réponse est non. Non. Et je viens à l'instant de vous démontrer une des nombreuses failles du diktat de la société. Regardez au loin. Regardez à gauche. Regardez à droite. Devant. Derrière vous. Regardez bien. Alors, vous les voyez? Vous voyez les retombées? Là, par exemple, toutes ces personnes qui ne peuvent pas vivre de leur passion, car elles sont considérées comme inappropriées pour leur genre. Alors, vous les voyez? Vous voyez les retombées? Mes amis, le monde change et les sociétés évoluent, tout comme les mœurs. Et si dans le temps, il ou elle n'avait pas le droit de choisir, c'est aujourd'hui vous et moi qui avons la possibilité de ne pas apporter de réponse rationnelle à cette question. Parce que le rationnel ne nous importe pas. Le rationnel n'a aucun impact dans nos vies. Aucun. Alors, certains diront que les conditions physiologiques déterminent les devoirs des hommes et celui des femmes. Eh bien, j'apporte une réponse à cette question. Elles ne sont certes pas les mêmes chez l'homme, chez la femme, mais cela ne justifie en rien l'appropriation de certaines tâches, de certains métiers, ou que sais-je encore, à un genre. D'autres diront sûrement que la norme, c'est ce que la société établit, car cette dernière nous garantit un cadre propice à l'épanouissement, et que tout ce qui ne rentre pas dans la case prévue à cet effet n'est pas normal. Mais qu'est-ce que la norme? Eh bien, selon moi, la norme, la vraie norme, la véritable norme, c'est la pluralité,
l'authenticité, la particularité. Pour résumer, nous femmes, nous hommes, nous sommes des êtres libres, en droit, tout comme en devoir, et ne pas faire les mêmes choix que certains ne nous rend en rien anormal. Et c'est donc sur ces dernières paroles que je voudrais conclure, non au diktat de la société et oui à la diversité.